Vous pensez que c'est grave si je garde mon pyjama pour cette vidéo? Non, parce que c'est quand même les lapins crétins. Au pire, j'ai envie de dire, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ah, hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu review de quelque chose d'un petit peu bizarre. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un petit colis assez particulier. Au premier abord, tout allait bien. Donc en fait, ça vient de chez NYX Cosmetics. Donc il y avait des petits crayons pour les lèvres, voilà, avec toutes les teintes. Jusque là, vous me suivez. On a des petits blushs. Donc cette teinte-ci et cette teinte-ci. Il y a un petit problème sur l'impression, non? Oui, du blush jaune. Je vous avoue avoir très peu vu ça pour le moment. Je sais même pas s'il en existait déjà du blush jaune. Dites-moi si vous connaissez déjà ça. Mais du coup, ça m'a directement intrigué. Et en général, ce qui m'intrigue, j'ai envie de le tester. Donc écoutez, on va regarder ça aujourd'hui, voir ce que ça donne. Parce que j'ai peur en fait. J'ai un peu peur. Bon, j'avoue que j'ai dit qu'on allait commencer par le make-up, mais j'ai peut-être fait un petit peu le ouf, parce que je sais pas du tout quel make-up on va faire. Il y a des fucking moucherons chez moi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas si vous les voyez passer à la caméra, I'm sorry. Mais je les ai pas invités en fait. On sait jamais s'ils entendent. Comme d'habitude, on va commencer par le primer Anastasia Beverly Hills, et la dernière fois que je vous avais dit que ça arrêtait pas de fuir, et bah vous avez été pas mal à dire en commentaire que bah vous aussi ça vous arrivait. Donc comme quoi c'est vraiment un problème avec le packaging, et c'est général, c'est pas genre quelques produits par-ci par-là quoi. Donc forcément bah vous le savez déjà quelle palette on va utiliser, quoique en fait on va utiliser plusieurs palettes. Je suis désolé si vous les avez pas forcément toutes, mais c'est des couleurs basiques qu'on peut retrouver dans certaines palettes quoi. Après les teintes, les nuances on s'en fiche. Je prends la Off Tropic de chez NYX et je vais prendre le rouge juste ici avec un petit pinceau boule comme ça. Ouais. En fait je me dis que faire un cut crease encore et toujours, c'est plutôt pas mal pour ce que j'envisage, donc allons-y. Je vais tout simplement venir faire tout le contour de la paupière avec le rouge, en partant d'ici, en allant jusqu'au fond là-bas. En vrai ce rouge là il est pas si mal, hein. J'arrêtais pas de dire que j'arrivais pas à trouver un vrai rouge, mais je l'avais juste sous les yeux. Et je l'étire vers l'extérieur en le remontant légèrement quoi, comme ça. Pour l'instant on s'occupe pas de blender, on pose et on se tait. Après cela, je vais prendre la palette 35B de chez Morphe, le retour, la fameuse, avec le orange ici parce que je le trouve beaucoup plus orangé que dans la James Charles par exemple. Là vous avez la James Charles et à côté vous avez la 39B. Vous avez la James Charles Here. Pourquoi je veux parler anglais? Donc vous avez ici et la 39. Donc vous avez la James Charles ici et la 35B de l'autre côté et vous pouvez comparer les deux oranges, ils sont vraiment pas pareils en fait. La 35B il est beaucoup plus rouge orangé quoi. C'était pour vous montrer que les deux palettes sont pas pareilles. Donc je le prends et pas avec un pinceau boule parce que bah... je suis pas assez riche pour avoir 2 pinceaux boules. On fait avec ce qu'on a mes chéris. Et on vient superposer avec le orange, enfin entre les deux, le rouge et le orange. La chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de pas monter trop haut parce qu'on a une 3e couleur à mettre ensuite, qui est quand même la meilleure des couleurs. Et désormais je viens prendre le jaune qu'il y a ici, toujours dans la 35B. Bon là c'est un pinceau plat parce que dèche de pinceau, hein, voilà vous avez compris. Et je le mets au-dessus du orange, juste ici. Et là on a un espèce de dégradé, pas encore, mais ça arrive. Et vous voyez là je suis monté beaucoup trop haut. En fait les couleurs, surtout le orange, il a pris beaucoup trop d'espace et donc je me retrouve bloqué. En fait c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il faut pas faire. Est-ce qu'un jour je pourrais être beauty guru? Je ne pense pas. Ouais non mais le truc ça touche les sourcils, c'est n'importe quoi. On va faire avec. Donc désormais on va passer au blendage. Et alors là je vais faire des mélanges chelous comme d'habitude. Je vais avoir besoin de la palette James Charles et de la 35B. J'arrive pas à vous montrer. Vous êtes au courant que je mets en péril mes palettes pour vous montrer les couleurs? Voilà. Non. Donc je mélange cette teinte ici avec celle-ci. Je sais qu'on peut trouver une teinte de transition, par exemple celle-là dans la 35B, mais vous savez que j'aime toujours mélanger les trucs. Donc si vous avez une teinte de transition dans votre palette, utilisez-la. Et là je vais venir entre le jaune et le orange et on va venir scinder les deux, les rassembler quoi.
Oh. Ah non. Toujours avec des mouvements circulaires. Et bien sûr, j'ai gardé en fait le pinceau que j'avais utilisé pour le jaune. Hein. Tant qu'à faire, comme ça il y aura moins de pinceaux à laver quoi. Oh. Bah en fait le dégradé il est fait là. Je vais commencer par le travail de la paupière inférieure en commençant d'abord par un kajal noir ici en muqueuse inférieure. Et je reviens avec mon rouge pour le mettre ici, toujours avec le même pinceau, sur toute la paupière inférieure. Et arrivé là, on va l'étirer jusqu'en haut en suivant la ligne qu'on a essayé de tracer avant là. Juste en haut. Parce qu'au final, on voudra avoir deux ailes qui sont parallèles ici. Je reviens avec du orange en dessous. Passons aux choses sérieuses. Je ressors ma base, je la prends avec le pinceau plat habituel et je viens faire mon giga cut crease. Donc je commence comme d'hab en coin interne et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire jusqu'au bout de l'aile. Et en fait, ce que je remarque, c'est que c'est rouge. J'ai envie que ce soit la couleur de ma peau en fait. Je vais d'abord tracer l'aile avant de le relier au reste. Parce qu'en général c'est toujours ici que je me foire. Et là j'ai clairement pas envie de refaire tout le truc. Après ça je prends un pinceau biseauté et je vais définir celui d'en bas. Deuxième étape critique, je viens prendre désormais un noir. Oui, un fard noir. Je suis clairement pas sûr de moi, mais on va le faire hein. Et je vais le mettre ici en coin interne et on va le dégrader avec une autre couleur petit à petit. Mais là... Oulala, il va vraiment falloir le tapoter avant de l'utiliser parce qu'il y a la blinde de chute et ça en plus avec le noir. Et je vais prendre mon petit pinceau jaune et je viens placer du jaune ici. On va dégrader les deux ensemble et normalement ça devrait fonctionner. Donc après une dizaine d'heures d'estompage et de retouches, on en est finalement là et on est content d'en être là. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. On va utiliser une énième palette pour avoir un fard qui est vraiment presque la même couleur que notre peau. Et donc moi j'utilise la 35O et je vais prendre ce fard ici qui se rapproche assez bien de ma carnation. Je vais le placer sur tout le reste de base qui est encore visible et je vais venir le dégrader petit à petit dans le jaune comme d'habitude. Non mais c'est vraiment magique, c'est magique. Et comme c'est jamais trop compliqué, non, on en veut toujours plus hein. Je viens prendre un liner de chez Kat Von D, ça s'est tout effacé en fait les écritures dessus tellement je l'utilise. Et puis je vais faire mon liner comme d'habitude, donc en partant d'ici. Et en fait on va prolonger la base qu'on a faite avec le rouge en bas. Et là on peut épaissir. Oh oh. Bon maintenant le deuxième. Avant de faire une délimitation de paillettes, je vais juste repasser sur le rouge ici pour l'accentuer. Comme ça, ça fera un plus gros contraste. Je prends juste un pinceau fin et je repasse vite fait par dessus. On va pas s'embêter à refaire des dégradés partout hein. On a déjà assez sué comme ça. Bon je sais pas si elles vont se voir de ouf, mais je viens prendre des glitter goals. C'est un liner pailleté de chez NYX. Et donc avec ça je vais faire la délimitation du cut crease en haut. Ah si, ça va quand même. Et si jamais vous avez fait un petit caca sur votre cut crease, c'est le moment de le cacher hein, clairement. Et je me suis permis de faire les cils hors caméra. Est-ce qu'on passerait pas à l'étape la plus attendue de la vidéo? Maintenant qu'on a fini ces yeux de l'enfer, littéralement, on va utiliser les Sweet Cheeks de chez NYX. En fait il y en a deux versions. Il y a une version mat et une version pailletée irisée. Je vais prendre la version mat parce que on aime le mat, c'est tout. Ah non NYX par contre il faut vraiment arrêter de mettre les scotch ici parce que ça défonce les ongles. Ouh, le packaging il est un peu plus travaillé, il est pas genre carré comme d'habitude, il est carré arrondi genre. Le jaune en fait paraît un peu jaune moutarde. Si vous deviez le comparer avec le jaune qu'on a utilisé tout à l'heure, il est comme ceci. Il est un peu plus, beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle. Je veux juste voir comment le glowy il est. Ouh, on dirait un highlighter en fait hein. En fait le glowy il est légèrement plus foncé, mais enfin c'est vraiment léger. Tous mes pinceaux blush ont du blush rose dessus. C'est vraiment génial. Du coup j'ai trouvé un petit pinceau comme ça, je sais pas à quoi ça sert à la base, mais bon. On va prendre le fameux... Oula, ça tombe de partout. On va tapoter quand même parce que si on se retrouve avec une face jaune, ça va pas le faire. Enfin en même temps c'est un peu le but. Moment de vérité. J'en mets là où j'en mets d'habitude, vous savez, ici et ici pour faire un petit peu cute, et sur les coins du nez pour faire encore plus cute. Bah écoutez, c'est un style hein, c'est un style. Ah ouais, c'est vraiment particulier hein. Rajoutons-en. Je suis pas fan hein. En fait on dirait que j'ai mis de l'highlighter ici quoi. Enfin ça fait trop bizarre. Ah non, je suis vraiment désolé de dire ça, mais j'aime pas. En fait peut-être qu'il faut le mettre ici hein.
Peut-être que ça passerait mieux si je le mettais ici, mais on va en avoir sur toute la face en fait. Vous savez quoi, on va passer à l'highlighter. Alors, le Trophy White, bien sûr. J'ai l'impression de l'utiliser tout le temps en ce moment, mais il est tellement bien. Oh maman. Alors par contre, pour le coup, ça se fond parfaitement dans le blush là. Là, c'est la teinte parfaite pour ça. Au moins un point positif. Hein. Je vais passer aux lèvres et je vais faire un ombré orange et noir. Du coup, je commence par un Liquid Suede en teinte Orange County. Et je vais le mettre au centre comme ça, assez largement. Et je prends un peu de fard à paupières noir que je vais mettre au centre. Maintenant, je prends le Gloss Fenty Beauty avec un pinceau parce que sinon je vais tacher le petit bout et j'ai pas envie. Et je viens tapoter pour mettre du gloss sur les lèvres. Ah et voilà les croquis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Petit débriefing sur ces petits machins là. Non. Alors ce n'est que mon avis, hein. J'adore NYX, hein. C'est dans mon top de mes marques préférées. Mais là, on dirait que je vais vomir d'ici 10 minutes en fait. C'est pas possible. En réalité, si vous voulez, j'ai regardé tout à l'heure sur internet ce qui se faisait avec du blush jaune, s'il y avait des make-up looks qui existaient avec du blush jaune. Et ça existe. De toute manière, en make-up, tout a déjà été fait. Et j'avoue que ça ressort beaucoup mieux sur les peaux blanches. Après, il faut le travailler d'une certaine façon. Moi, je l'ai travaillé comme je faisais d'habitude avec le blush rose. C'est pas forcément la meilleure chose qu'il fallait faire. Mais sachez que ça n'a pas été créé pour rien. Et si ça a été fait, c'est que ça fonctionne. Donc sur moi, c'est dégueulasse. Mais sur vous, ça peut être très joli. Le truc, c'est qu'il faut tester. Il faut essayer comme toute chose en même temps. Moi, je sais que je resterai sur mon blush rose orangé. En fait, je préfère largement orange que jaune, quoi. Jaune, c'est... Non, ça va pas avec mon teint en fait. Je réessayerai une prochaine fois en le travaillant différemment. Dites-moi si vous, vous avez testé ces trucs là, si vous voudriez le tester. Et si jamais vous le testez, envoyez-moi les photos sur Instagram. Si tu ne me suis pas encore, c'est Croque-Juju tout attaché. D'ailleurs, il faut sélectionner le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Najma Shah. J'espère que je le prononce correctement. Je sais pas pourquoi, mais ta bouche sur la miniature m'a rappelé Monsieur Patate. Oh my god. J'avoue que ça fait partie de mes inspirations. Et j'avoue aussi que sur Photoshop pour faire les miniatures, je m'amuse comme jamais. En tout cas, merci pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. Sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.